Le cours que je récapitule avec vous ici est consacré au groupe nominal. Vous voyez que c'est le deuxième cours sur ce sujet, il va donc être un peu plus difficile. Nous allons aborder des points un peu plus compliqués. Alors tout d'abord, révisons. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe nominal? Le groupe nominal, il est forcément constitué déjà d'un nom. J'ai pris ici l'exemple du stylo. Alors, le stylo ici, c'est le nom noyau. Le nom noyau, il est introduit par un déterminant dans la plupart des cas. Ici, c'est le. Et puis, alors là, on a déjà affaire à un groupe nominal. Mais on peut aussi ajouter des éléments en plus. Je donne comme exemple le stylo de Martin. De Martin, c'est un élément en plus. Cet élément, il est introduit ici par une préposition et il est constitué d'un nom. Alors, est-ce qu'on est en train de parler ici de Martin? Non, on est vraiment en train de parler d'une chose qui est le stylo de Martin, et c'est pour cela que le mot stylo, on l'appelle nom noyau. Ça veut dire que c'est le centre de ce groupe nominal. Et les quatre mots que vous voyez ici, le stylo de Martin, un nom noyau introduit par un déterminant, et puis après un autre nom introduit par une préposition, ça va s'appeler donc un groupe nominal. Alors un groupe nominal un peu plus complexe que simplement le stylo. Quelles sont les différentes possibilités pour créer un groupe nominal? Vous en avez vu une et puis je la réexpliquerai tout à l'heure. En fait, on a trois possibilités, on a trois types de groupes nominaux différents, on a trois types de compléments possibles pour un nom. D'abord, on peut prendre comme exemple le stylo rouge. Premier complément possible pour un nom, rouge. Deuxième complément possible, le stylo de Martin, que j'ai déjà pris comme exemple. Troisième complément possible, le stylo qui fuit. Alors, comment s'appellent-ils ces trois types de compléments et quelles sont leurs caractéristiques particulières? On va déjà voir comment ils s'appellent. Le stylo rouge, eh bien ce complément rouge, il s'appelle épithète. Le stylo de Martin, ce complément s'appelle complément du nom. Le stylo qui fuit, ce complément s'appelle complément de l'antécédent. Vous voyez qu'il porte trois noms différents, trois appellations différentes. On va les passer en revue les unes après les autres très rapidement pour voir quelles sont leurs caractéristiques. Alors tout d'abord, première possibilité pour faire un groupe nominal un peu plus complexe, on lui ajoute un épithète, le stylo rouge. Mais qu'est-ce que c'est qu'un épithète? Un épithète, c'est en général un adjectif tout seul, mais malheureusement, il peut y avoir des petites difficultés. Par exemple, le seau rempli d'eau, on voit bien qu'ici le nom noyau c'est le nom seau, eh bien rempli est un adjectif, mais comme il vient d'un verbe à l'origine, il se comporte de façon un peu bizarre, et donc c'est un complément un petit peu plus long. Normalement, l'épithète, le complément qu'on appelle épithète, il est constitué d'un seul mot. Ici, le seau rempli d'eau, on voit bien qu'il n'y a pas d'un côté le seau, puis de l'autre côté l'eau, comme dans le dessin. C'est bien le seau rempli d'eau. On a affaire donc à un groupe nominal qui désigne une chose dans la réalité. Alors ensuite, deuxième possibilité, c'est le complément du nom. C'est l'exemple que j'ai déjà pris auparavant. On a affaire, donc ici, vous voyez, j'ai repris le nom noyau, hein, le stylo, et on peut lui accoler un complément qui va être de Martin. Alors, qu'est-ce qu'un complément du nom? C'est un complément qui est introduit par une préposition et qui généralement après est constitué d'un nom, d'un autre nom, puisqu'il y a déjà le nom noyau. Voilà, donc là ça forme aussi un groupe nominal constitué d'un nom noyau et d'un complément du nom. Maintenant, le complément de l'antécédent. Alors celui-là, il est un petit peu plus difficile, mais il est construit quasiment de la même manière. Je vais prendre comme exemple le stylo qui fuit. Alors, ce complément de l'antécédent, il est introduit par un pronom relatif, c'est un peu compliqué, je vous les citerai tout à l'heure, et puis il contient un verbe.
Alors le pronom relatif, il a pour caractéristique de rendre le verbe qui le suit moins important. Donc ici, c'est bien le nom stylo qui est nom noyau du groupe nominal et le stylo qui suit est un groupe nominal. Récapitulons donc. On a affaire à un groupe nominal quand on a un nom noyau, ça veut dire une chose, un être vivant ou une idée dans la réalité, avec des caractéristiques supplémentaires. Par exemple, la guerre contre les Gaulois. Ou par exemple encore, la mer Noire. On voit ici que c'est un épithète. Ça donne une caractéristique de la mer, le mot noir. Ou encore, les gâteaux au chocolat. Au chocolat, c'est un complément du nom gâteau, et on voit bien qu'il n'y a pas le chocolat tout seul à côté, on mange des gâteaux au chocolat. Et enfin, autre exemple de groupe nominal, les gâteaux que j'aime, on voit ici qu'on parle toujours des gâteaux, et comme il y a un pronom relatif et un verbe, bon, ça forme un groupe nominal.